Bonsoir à tous, bienvenue dans le JTVR. Le Fénois a besoin de nous, c'est le moment d'agir et ce soir, on vous lance un défi. On vous dit tout juste après le générique. Mais que fait la police? C'est souvent la réflexion que l'on a lorsqu'on est témoin d'une atteinte à l'environnement. Aujourd'hui, j'aimerais dire stop. Stop au simple partage sur les réseaux sociaux et à plus d'actions au quotidien. Je m'explique. Il existe de nombreux articles sur les réseaux sociaux qui dénoncent l'incivisme de certains et l'inaction des autres. Certes, je suis moi-même scandalisé par la volonté de certains à vouloir saccager notre Fénois. Mais que faire face à ce genre de situation? Prendre une photo et partager notre outrage au monde? Pourquoi pas? Je vous propose d'aller plus loin. Et si chacun d'entre nous, à notre niveau, pouvait agir? Prenons l'exemple des déchets. À chaque occasion, lors de chaque déplacement, on a un petit sachet pour ramasser les déchets. À la plage, dans les rues, dans nos quartiers, chaque fois qu'il est possible, nous agissons pour notre Fénois. Et si les déchets sont trop importants ou trop volumineux, on prévient les autorités de la situation. C'est ce genre de partage que je voudrais voir plus souvent sur les réseaux sociaux. Alors, êtes-vous prêts? À vos sachets, partez! Tout le monde sait que les déchets sont un problème pour nos îles. Et au JTVR, nous avons décidé de réagir et de vous lancer un défi, vous, téléspectateurs. Et si chacun d'entre nous, dans nos quartiers, dans nos îles, dans nos communes, décidions de ramasser les déchets chaque fois que cela est possible? Nous vous en parlions il y a quelques mois déjà. Regardez. En 2011, une étude a montré que les Polynésiens produisaient près de 200 kg de déchets par an. La majorité d'entre eux sont triés et déposés, soit dans le bac vert, soit dans le bac gris. Et malheureusement, on retrouve certains des déchets dans la nature, comme ici, ce qu'on a trouvé ce matin, ou dans les lagons. Let's Do It est un événement mondial qui a commencé en 2008 en Estonie. L'idée était de mobiliser le plus de monde possible pour nettoyer un pays en une journée. En 2008, ils attendaient 5000 personnes. Au total, 50 000 personnes se sont présentées ce jour-là pour nettoyer le pays. Et si on organisait un ou plusieurs événements Let's Do It Haiti? Après les dernières inondations, de nombreux déchets se sont retrouvés soit dans les rivières, soit dans les lagons. Il faut se mobiliser pour nettoyer notre Fénois. Cela passe par de petites actions individuelles, comme nous aujourd'hui, ou par de plus grosses opérations. Pour organiser Let's Do It à Tahiti ou pour participer à des événements près de chez vous, rendez-vous sur la page Facebook du JTVR ou de Let's Do It. Au sport, en balade, sur les plages, dans nos lagons, dans nos quartiers, dans les rues, chacun à notre niveau, nous agissons pour le Fénois. Alors, un sac poubelle sous le bras et c'est parti pour nettoyer le Fénois. Comme Solène le rappelait, le mouvement Let's Do It a commencé en Estonie en 2008 lorsque 50 000 personnes ont décidé de nettoyer leur pays en une seule journée. Depuis lors, d'autres pays ont mené des opérations similaires, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. La Slovénie justement qui détient le record de participation avec 14% de sa population mobilisée en un seul jour pour nettoyer le pays. Aujourd'hui, le mouvement Let's Do It regroupe 11 millions de personnes réparties dans 112 pays à travers le monde. L'idée n'est pas forcément d'organiser une grosse opération de nettoyage. Et si chacun d'entre nous le faisait individuellement ou en petit comité, entre amis? Le Fénois a besoin de nous et c'est le moment d'agir. Let's Do It Haiti. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas s'engager dans une opération de nettoyage, sachez que le premier geste simple est de trier ses déchets. Et rappelez-vous, le tri des déchets, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le Fénois et ça apporte de l'argent aux associations de nos communes. À propos de petits gestes simples au quotidien, savez-vous que trier les déchets permet de lutter contre le changement climatique? Par exemple, lorsqu'ils sont enfouis dans le CET, les déchets ménagers produisent du biogaz qui doit être récupéré puis brûlé dans une torchère.
Mieux trier ses déchets, c'est limiter la production de biogaz et en plus ça permet de financer des associations des enfants de votre commune. En triant nos déchets recyclables dans le bac vert, nous protégeons notre Fénois. Savez-vous que trier ces déchets est aussi un geste de solidarité? Pour chaque kilo de déchets recyclables que vous mettez dans le bac vert, Fénoama reverse 1 franc à des associations qui aident les enfants défavorisés de votre commune. Pour eux, faisons le geste, trions nos déchets recyclables. Partagez les photos et les vidéos de vos actions personnelles sur la page de l'événement Let's Do It Haiti 2018. Nous partagerons le lien sur notre page Facebook. Vous pourrez retrouver également le lien de toutes les vidéos conseils sur Let's Do It Haiti sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que le Fénois a besoin de nous, il est le moment d'agir. Merci beaucoup, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. Pour la 11e année, la commune de Haroué conserve sa place de leader des communes pour le tri des déchets. Elle remporte donc à nouveau la tortue d'or du syndicat mixte Fénoama. Mais à quoi servent les trophées des tortues d'or? Quel bilan peut-on faire du tri des déchets à Tahiti? C'est prochainement dans le JT Vert. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la page Facebook Let's Do It Haiti pour tous les conseils de lutte contre les déchets.